Maladie de Parkinson. Le diagnostic n'est confirmé qu'après plusieurs mois d'évolution. Les principaux symptômes de la maladie de Parkinson sont liés à la dégénérescence progressive des neurones cérébraux dopaminergiques situés dans la substance noire ou locus niger du cerveau. Les symptômes n'apparaissent que lorsque 50 à 70% des neurones à dopamine sont détruits et que le cerveau n'arrive plus à compenser. Les causes de la maladie de Parkinson sont incertaines, parfois des facteurs génétiques, mais surtout le vieillissement. Parfois, des facteurs environnementaux sont mis en cause dans la survenue de la maladie. En milieu industriel, des solvants organiques, des métaux lourds, le mercure, le plomb, le gadmium, du manganèse, métier de soudeur, entre autres. En milieu rural, l'exposition aux pesticides organochlorés. Le diagnostic repose uniquement sur les symptômes et l'examen clinique. Le diagnostic de la maladie de Parkinson n'est confirmé qu'après plusieurs mois d'évolution, lorsqu'une amélioration est observée grâce au traitement. Un avis spécialisé auprès d'un neurologue avant la mise en route du traitement est souhaitable. Dans certains cas, des examens complémentaires tels que les examens biologiques sanguins ou des examens d'imagerie cérébrale, scanner cérébral ou IRM, peuvent être effectués pour éliminer d'autres causes. À l'examen clinique, on observe un tremblement de repos qui touche le plus souvent un membre supérieur et disparaît lors de l'exécution d'un mouvement. Il ne faut pas le confondre avec un tremblement d'attitude ou essentiel qui apparaît en cas de fatigue, d'émotion ou de prise d'excitant, par exemple la caféine. Le réflexe nasopalpébral inépuisable est un clignement rapide en réponse à la percussion de la racine du nez révélée à l'examen clinique. Une lenteur et une raréfaction des mouvements volontaires, dit akinésie, caractérisée par une perte d'expressivité du visage, le visage est figé, pauvre en mimique. La voix est monocorde et affaiblie. Des troubles de la déglutition avec sialorée, qui est une production exagérée de salive, une perte du balancement des bras à la marche, des petits pas, des difficultés dans l'exécution de tâches quotidiennes. Une rigidité musculaire, dit hypertonie, qui se caractérise par une posture penchée vers l'avant, et par la résistance d'un membre qui cède par à-coups successifs, phénomène dit de la roue dentée. Le traitement non médicamenteux, la kinésithérapie ainsi que la marche à vive allure et ou la natation. L'orthophonie qui est efficace sur l'amélioration de la prononciation de certains mots. L'ergothérapie qui facilite les activités de la vie quotidienne et domestique. Elle intervient notamment dans les aménagements utiles au logement. Elle a pour but de préserver l'autonomie de la personne malade. Il est important d'informer le patient et de l'aider psychologiquement. Le traitement médicamenteux. Le premier choix est la levodopa ou L-dopa. C'est un précurseur de la dopamine qui franchit la barrière des méninges et se transforme en dopamine une fois dans le cerveau. Il améliore les mouvements, la rigidité et un peu moins le tremblement. Le traitement est remarquablement efficace au début. Cette période est qualifiée de lune de miel. Elle varie suivant les patients entre 5 à 10 ans. Puis le traitement ne régule plus aussi efficacement les symptômes. La maladie reprend le dessus avec des effets dits on-off, avec l'apparition de dyskinésie, qui sont des mouvements involontaires agités et rapides. Pour éviter ces fluctuations, le médecin peut fractionner les doses du levodopa sur toute la journée, en prescrivant 3 ou 4 prises par jour au lieu d'une. Parfois, il peut aussi prescrire d'autres formes du médicament, solubles ou à libération prolongée. Le ropinirole est un agoniste dopaminergique non dérivé de l'ergot de seigle. Cette molécule se fixe sur les récepteurs naturels de la dopamine présents dans le cerveau. Elle est moins efficace que la levodopa mais expose à moins de dyskinésie. D'autres médicaments de la maladie de Parkinson sont moins prescrits du fait de leur moindre efficacité et de leurs nombreux effets indésirables. Par exemple, les inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B ou IMAO-B, rasagiline, zéligiline. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.